Très ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, le Sénégal qui est en voie de réaliser un nouveau record dans sa production de manioc. 500 000 tonnes sont attendues cette année. Neuf établissements bancaires sont exclus du marché de change au Nigeria. Ils auraient détenu secrètement des avoirs en devises de la NNPC. Le Japon va annoncer samedi prochain au Kenya le financement de 60 projets d'infrastructures en Afrique. C'est à l'occasion de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. 13 000 hectares de terre vont être emblavés au Sénégal en cette année 2016 par les producteurs de manioc, ce qui devrait permettre une récolte d'environ 500 000 tonnes. Si cet objectif était atteint, eh bien, il constituerait un nouveau record pour ce pays qui l'an dernier déjà avait réalisé une performance inédite de 439 871 tonnes pour 7 500 hectares de terre emblavée. Et puis, pour la première fois depuis 10 ans, les revenus des exportations agricoles ont baissé en 2015 en Afrique du Sud. Ces revenus sont passés de 106 milliards de rand en 2014 à 104 milliards de rand en 2015. Il s'agit là d'une conséquence de la sécheresse qui a causé de nombreuses pénuries de production au niveau local en Afrique du Sud. Je le disais en titre, au Nigeria, 9 banques ont été exclues mardi du marché de change par la Banque centrale. Il leur est reproché d'avoir détenu secrètement des avoirs en devises de la compagnie nationale pétrolière NNPC pour un montant global de 2 milliards de dollars. Imaginez-en. Les banques en question auraient caché des avoirs en devises de la compagnie nationale pétrolière, des avoirs estimés à un montant global de 2 milliards de dollars et que la Banque centrale les a sommés de reverser dans le compte unique du Trésor, comme le prévoit la réglementation actuellement en vigueur. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la croisade du président Muhammadu Buhari qui a décidé de retirer de toutes les banques commerciales les avoirs des agences publiques pour plus de transparence dans la gestion des revenus publics. Au nombre de ces banques commerciales, celle de la Nigeria National Petroleum Corporation qui perçoit l'essentiel de ses revenus issus de la vente de pétrole en devises étrangères. Une mesure qui vise à réduire les situations de corruption qui prévalaient avec la remise de ces fonds dans les banques commerciales. Rappelons que le gouvernement nigérien précédent avait favorisé le dépôt des avoirs des agences publiques dans les banques commerciales afin de permettre au secteur bancaire privé de mieux jouer son rôle d'intermédiaire financier. Le week-end prochain se tiendra à Nairobi au Kenya la 6e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Il faut dire que c'est la première fois que ce genre d'événement est organisé en sol africain. Il marquera une nouvelle phase dans les relations entre le Japon et l'Afrique, en ce sens qu'il permettra aux gouvernements africains et japonais de renforcer et de renouveler leur partenariat. 3 thèmes prioritaires seront au terme des échanges, à savoir la promotion d'une transformation économique et structurelle par la diversification économique et l'industrialisation, la promotion d'un système de santé résilient pour une meilleure qualité de vie et enfin la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Plus de 100 entreprises japonaises, une vingtaine de dirigeants africains, des organisations internationales et régionales ainsi que d'autres acteurs du développement sont attendus à cette rencontre de Nairobi.
Et puis le Japon envisage de construire un grand marché moderne en bordure d'océan dans la région de Sassandra en Côte d'Ivoire. Le projet d'un coût global de 13 milliards 300 millions de francs CFA intègre aussi l'aménagement du débarcadère qui va abriter une station d'essence, des magasins de stockage et des chambres froides. De quoi donc promouvoir l'industrie halieutique et dynamiser les activités commerciales dans cette région située à 300 km d'Abidjan. Kawamura Hiroshi, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, tient dans sa main le projet du site de débarcadère et de la construction du marché central pour le développement de la zone commerciale de la commune de Sassandra, située à 300 km d'Abidjan. Montant du projet 13 milliards 300 millions de francs CFA. Malgré sa troisième position en termes de volume de poissons pêchés en Côte d'Ivoire, après Abidjan et San Pedro, Sassandra est confrontée à de nombreuses difficultés de débarquement et de conservation des produits de la pêche. Aussi, j'ai constaté que le marché actuel, confiné aux débarcadères fortement peuplés, avec les boutiques et les magasins serrés les uns contre les autres, représente une entrave considérable au transport des produits de la pêche. La construction de cette infrastructure économique contribuera à l'amélioration de la qualité et de la fraîcheur des poissons de la pêche, ce qui garantirait l'accroissement de la valeur ajoutée des produits par l'augmentation des revenus et l'amélioration des conditions de travail et de vie d'un grand nombre de populations concernées de la région du Sassandra. Je voudrais adresser au gouvernement et au peuple ami du Japon les remerciements les plus sincères de notre pays pour cet appui inestimable et cette importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Le Japon soutient activement la Côte d'Ivoire depuis de longues années dans d'autres secteurs comme l'agriculture à travers les projets de relance de l'activité rizicole et de promotion du riz local et entend soutenir le développement du domaine halieutique du pays et la redynamisation de la pisciculture continentale. Direction maintenant le Mali qui a lancé sur le marché monétaire de l'UEMOA une adjudication de 35 milliards de francs CFA. Nous allons en parler dans un instant avec notre chroniqueur Casimir Pédian. Casimir, bonjour et bienvenue. Bonjour Inès. Alors, pourquoi cette sollicitation du Mali sur le marché monétaire de l'UEMOA ? Il faut dire que les pays de l'UEMOA, pour la plupart, ont connu un déficit budgétaire dans l'élaboration de leur budget exercice 2016. C'est d'ailleurs pas la première fois que cette situation se répète depuis plus de 10 ans environ. Les pays de l'UEMOA et de façon globale, les pays de l'Afrique de façon globale ont toujours un déficit budgétaire. Alors, au cours de l'année, ces pays essaient de trouver le gap en allant sur le marché financier, en sollicitant des aides au niveau des partenaires techniques et financiers. Et donc, le Mali a décidé pour la 4e fois au cours donc, de l'année 2016 d'aller sur le marché financier, notamment au niveau de l'agence titre UEMOA pour solliciter 35 milliards de francs CFA pour pouvoir faire face donc, à son déficit budgétaire. Un déficit budgétaire qui sera retrouvé au niveau de l'élaboration des projets, programmes, notamment au niveau de la construction des infrastructures routières, au niveau des infrastructures sociaux telles que l'éducation, telles que la santé et bien d'autres pour pouvoir quand même garantir une certaine aisance économique à ce pays-là. Alors, Casimir Pédian, quelles ont été les performances du Mali sur le marché sous-régional ces dernières années? Alors, il faut dire, avant 2013, le Mali sollicitait donc l'aide des partenaires techniques et financiers tels que le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres pour pouvoir faire face donc à ces déficits budgétaires. Mais depuis 2003, le Mali a commencé par aller sur les marchés financiers pour solliciter à travers des bons de trésor, des adjudications, des emprunts obligataires. Et au total, aujourd'hui, le Mali a sollicité environ 65, a émis 65 appels pour pouvoir collecter donc, ces ressources pour un total de plus de 1600
1605 milliards de francs CFA collectés donc, entre 2003 et 2016. Donc, il faut dire que l'année 2013, à partir de 2013, le Mali a été beaucoup plus opérationnel sur le marché financier et on note au cours donc, de ces 3 dernières années une sollicitation de l'ordre de 900 milliards de francs CFA. C'est quand même important pour un pays comme le Mali. Ça prouve la volonté des dirigeants de donner une certaine aisance économique à ce pays, de s'endetter pour s'enrichir, comme on le dit dans le jargon. Et donc le Mali aujourd'hui a compris la nécessité d'aller sur le marché financier parce que le marché financier a l'avantage aussi d'offrir un mieux-être en termes de taux d'intérêt par rapport aux institutions de Bretton Woods et ces pays-là qui aident forcément nos pays avec beaucoup d'arriérés ou beaucoup de conditions qui forcément ne sont pas les bienvenues par ici. Alors aujourd'hui, comment est-ce que l'économie du Mali se porte-t-elle exactement? Alors après la crise politique que le pays a connue liée donc aux attaques terroristes, à tout ce que le Mali a connu, le pays a relancé son économie depuis 2013, donc où le taux de croissance était des plus bas. Aujourd'hui, le Mali est en train de reprendre avec un taux de croissance déjà en 2015 qui s'est stabilisé autour de 6%. C'est quand même très bien par rapport à 2013 où le pays était autour de 1,7% de taux de croissance. Aujourd'hui, en 2016, le pays envisage atteindre cette performance, c'est-à-dire la performance de l'année dernière. Mais hélas, il y a quelques difficultés qui ne pourront pas permettre donc au Mali d'atteindre. Cependant, le pays envisage atteindre un taux de croissance de l'ordre de 6% qui pourra lui permettre quand même d'assurer une politique cohérente. Il faut dire que sur les 3 secteurs d'activité qui permettent donc au PIB d'avoir une croissance, 2 ont tiré cette économie, à savoir le secteur primaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire avec l'agriculture, aujourd'hui le Mali est en train de relancer son agriculture. Les céréales et d'autres produits aujourd'hui sont en train quand même d'être promus au niveau de ce pays. Les techniques culturelles et également les financements pour les agriculteurs, aujourd'hui c'est chose faite au Mali. Il faut dire le secteur tertiaire avec surtout le tourisme. Le Mali est en train de reprendre donc la construction de certains sites touristiques qui ont été détruits pendant la guerre. Et donc aujourd'hui le Mali quand même est en train de mieux se comporter sur le échiquier économique pour pouvoir davantage drainer l'économie des opérateurs économiques sur ce pays-là. À vous entendre, Kazmi Kwedja, on pourrait dire que le Mali est tout beau aujourd'hui. Oui, le Mali est en train de rayonner, un pays qui ne bénéficie pas forcément d'une bonne pluviométrie, pays désertique quand même. Le pays travaille, les opérateurs économiques travaillent, la politique aussi est mise un peu de côté et on pense aujourd'hui développement. C'est tout le bien qu'on puisse souhaiter à ce pays qui quand même a été éploré par la guerre. Et donc je pense que le Mali, oui, on pourra rêver aussi au niveau de l'UEMOA, avoir le Mali comme pays qui pourra tirer la croissance vers le haut. Merci beaucoup Kazmi Kwedja, merci pour toutes ces explications. On se retrouve très bientôt sur ce même plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin. Merci de nous avoir reçus chez vous et surtout merci de votre fidélité à ce programme. Au revoir.